Bon, là, j'ai été transporté il y a maintenant quelques années en arrière, 1985, l'année où j'ai rencontré le Seigneur. Nous étions dans une petite assemblée aussi en Belgique et nous chantions exactement ces petits chœurs et ces petits cantiques, exactement cela. Donc, c'était les premiers que j'ai eu à chanter et je suis très reconnaissant que nous ayons encore aujourd'hui à les chanter avec, je dirais, la même vigueur, je l'espère, mais en tout cas avec la même foi, la même envie, le même désir en tout cas, que réellement ces choses soient puissamment en nous, vivantes et permanentes. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est vivante et permanente. Hein. Elle ne prend pas de vacances. Hein. Les gens veulent prendre des vacances, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Le Père éternel, l'évangile éternel. Hein. Il n'est pas parlé du Fils éternel. Mais la parole de Dieu est éternelle. Et Dieu lui-même, il est la parole. Et c'est vrai que notre Seigneur lui-même a accompli cette parole merveilleuse. Avant que nous puissions écouter notre frère, nous lisons simplement une écriture. Ici, nous allons la prendre déjà dans le livre des Hébreux, une écriture ici qui nous est donnée, qui nous est proposée en tout cas de lire ce soir, tous ensemble, dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1. Nous sommes reconnaissants à Dieu que nous ayons des Bibles, que nous puissions les lire librement dans notre pays, que nous ayons ainsi accès si facilement ainsi à toute cette nourriture. Nous sommes vraiment des privilégiés. Nous avons reçu de Dieu en plus une nourriture convenable, pour le temps convenable, avec des ministères convenables, c'est-à-dire qui sont appropriés, que Dieu lui-même a établis pour que nous soyons tous conduits dans cette vérité, pour que le chemin que nous suivons ne soit pas un chemin parallèle à celui que le Seigneur nous a tracé. Lisons ensemble dans Hébreux 10. Ici, il nous est parlé de la loi. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir. Amen. C'est ce que nous disons toujours, l'ombre des choses à venir. C'est pour ça que notre bien-aimé frère Branham a souvent pris cet exemple à l'époque où il n'y avait pas ainsi la photographie numérique, que pour avoir une photo, il faut d'abord le négatif. Le négatif, ensuite, a permis qu'il y ait un positif. Donc, la loi était l'ombre des choses à venir, c'était le négatif. Et ensuite, Christ est venu. Alors là, écoutez, on avait une image en couleur. Amen. Alors, il est dit, et non pas l'exacte représentation. Vous rendez-vous compte ? L'exacte représentation des réalités. Vous pouvez vous asseoir juste courtement pour dire, la loi était précurseur des choses glorieuses que nous vivons aujourd'hui. Le Seigneur est venu lui-même accomplir cette loi, la loi. Dans Romains, tout est écrit, que la loi pour nous. Mais c'est ce qui nous permet de pouvoir comprendre l'état que nous sommes de pécheurs. La loi révèle ainsi notre incapacité à pouvoir servir Dieu avec les meilleurs, frères et sœurs, les meilleures envies, la meilleure disposition. Ce n'est pas suffisant. Il faut que le Seigneur lui-même, par son esprit, vienne le faire. Donc, déjà, nous le voyons ici, qu'il est dit simplement que l'ancienne alliance n'est pas l'exacte représentation. Alors, on ne peut pas vivre, frères et sœurs, de quelque chose qui n'est pas parfait. Nous voulons vivre de la perfection de Dieu. Et voilà pourquoi il est dit ici après, c'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrificateurs toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, me amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Amen. La perfection. Frères et sœurs, c'est important que nous puissions comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le point parfait que Dieu lui-même a manifesté pour les hommes. C'est la perfection. En lui, pour nous, c'est notre étalon et c'est sur quoi nous tendons à être comme lui. Donc la loi n'était pas ainsi quelque chose qui pouvait nous amener dans cette perfection. Mais il fallait d'abord qu'il y ait ainsi l'ombre des choses à venir. Mais ensuite, quand la chose s'est réalisée, alors Christ est venu sur cette terre, accomplissant toutes les Écritures. Ce qui avait été dit par les lois, les prophètes, tout ça, ça a été accompli par lui. Alors, regardez maintenant, quand on parle de perfection, simplement pour nous dire ici, verset 1, chapitre 6, c'est pourquoi, toujours dans Hébreu, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, c'est-à-dire, ne soyons pas toujours, frères et sœurs, ainsi sur les rudiments. Hein, il faut grandir. Il faut que nous rentrions dans la profondeur qu'on appelle une grande, celle qui est si profonde. Et il est dit ici, tendons vers la perfection. Amen. Donc, il faut vraiment tendre vers cette chose. Alors, comment est-ce que nous pouvons tendre ? Mais écoutez, Paul l'a dit lui-même. Je crois que nous l'avons ici dans
en tout cas dans une écriture, c'est Philippiens 3,12. Et regardez ce qui est dit, et cela sera suffisant. Paul le dit ainsi, ça c'est notre marche chrétienne, c'est pour nous montrer que la perfection est une réalité qui est accessible à tous. Cette perfection, c'est ce que nous cherchons. Nous tendons vers cette chose. Et comme il est écrit ici, lui-même le dit avec, non pas, j'aime pas le terme de modestie, non, avec humilité. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ et Jésus. Amen. Est-ce que nous avons été saisis par lui? C'est ça qui est important ce soir. Si j'ai été saisi par lui, ma course n'est pas vaine. Je sais où réellement mes pieds ainsi sont en train de marcher. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour cette écriture, que nous rendons gloire au Seigneur pour le fait que réellement la loi était une chose qui était imparfaite. D'ailleurs, vous pouvez le voir aussi, comme il est écrit, que l'ancienne alliance, celle qui est arrivée avec le sang de notre Seigneur, qui a été répandu pour nous, pour nos péchés, est supérieure. Donc, nous sommes heureux parce que ce soir, nous pouvons le dire, nous avons ainsi la capacité, par l'Esprit de Dieu, de pouvoir rechercher les choses d'en haut et de pouvoir y arriver. Parce que la chose qui est en haut, c'est la chose par laquelle le Seigneur va nous y transporter. Donc, nous avons, par la grâce du Seigneur, à écouter sa parole pour que nous puissions être rendus capables, frères et sœurs, d'aller ainsi dans cette perfection. Déjà, ce que nous avons en nous est parfait. Mais ce qui doit être changé, ce qui doit ainsi disparaître, c'est ce vieux corps de chair qui doit laisser place. Et je disais simplement une réflexion qui avait été donnée par un homme de Dieu qui a écrit un livre qu'on m'a communiqué, et pour dire simplement que lorsque nous voyons que le Seigneur lui-même, ressuscité, ainsi est revenu, son corps était glorifié, et il s'est présenté devant ses disciples, mais à un particulièrement, il a présenté ainsi son corps glorifié, mais ses mains étaient encore avec les traces, ainsi des trous qui lui ont été faits à cause des clous. Et il dit, Thomas, puisque tu as du mal à croire, simplement, il faut que tu voies. Alors, mets tes doigts dans mes meurtrissures. Je crois que, frères et sœurs, même si le Seigneur pleinement est glorifié et qu'il a pu revenir parmi les siens dans un état parfait, il garde ainsi en lui toujours la trace de ce qu'il est pour nous. N'oublions jamais ça. Ne regardons pas simplement notre Dieu comme ainsi le Dieu de toute perfection, mais regardons-le toujours et rappelons-nous qu'il porte les traces de ce qu'il a souffert pour toi et pour moi. Qu'ainsi, c'est une chose merveilleuse que nous puissions le dire ce soir, nous comptons sur lui, afin qu'il nous rappelle toujours que ce que nous sommes, et si nous sommes ainsi un jour comme il est, ce sera parce que lui, il a donné sa vie pour nous. Il a souffert pour toi et pour moi. Alors remercions-le et nous laissons la place à notre frère. Père Céleste, oui, tu nous laisses encore ce soir un témoignage puissant que, Seigneur, ceux qui ont même souffert, Seigneur, dans les temps qui ont été avant les nôtres, ce sont nos aînés. Ils nous ont ouvert la voie. Pour beaucoup, Seigneur, ils ont eu même à souffrir. Ainsi, Seigneur, dans leur chair. Et Paul le dit, nous n'avons même pas eu encore, Seigneur, à souffrir jusqu'au sang. Mais ce soir encore, ô Dieu, accorde-nous un cœur complaisant qui puisse réellement se réjouir, se satisfaire que même les épreuves et les difficultés concourent au bien de ceux qui t'aiment. Merci de bénir ta parole ce soir. Bénis notre frère, bénis-nous tous, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Une chose, nous avons déjà des sujets de prière pour ce soir. Si vous en avez besoin, n'attendez pas qu'on les demande. Si vous en avez pensé déjà les communiquer ici, le frère pourra vous les donner. Ça nous fait gagner du temps et ça nous évite de perdre, je veux dire, ainsi un temps inutile. S'il y a des sujets, donnons-les au Seigneur. Sinon, nous le louerons aussi, de toute façon. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse puissamment, que son beau nom soit très élevé, exalté, célébré. Il a été parlé de loi. La loi, elle n'a jamais aidé personne, depuis le commencement. Depuis le jardin d'Éden, où le Seigneur avait donné ses ordonnances et ses lois, chaque fois ça a été bafoué. Moïse, en passant par Gédéon, en passant par Samson, tous ont essayé d'appliquer
la loi divine. Mais ça n'a pas marché. Il a fallu qu'un vienne. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé le prix. Tout ce qui nous condamnait, justement, tout ce qui nous liait à cette loi, il a tout payé. Et il y a un prophète, je crois que c'est dans Ésaïe au chapitre 40, lisons cela d'ailleurs, ça va être bien pour nous, qui a pu dire quelque chose de vraiment merveilleux. Ma version, c'est le français courant. Donc peut-être que ça va être un peu... Ésaïe au chapitre 40. Regardez ce qui est dit ici, pour appuyer toutes ces merveilleuses paroles que nous venons de lire. Surtout, Dieu réconforte son peuple. C'est très important. Même si nous sommes dans la boue, si nous sommes allés nous jeter dans la boue, si nous avons failli, nous avons mal fait, mais justement, c'est cette loi qui nous dit, fais ceci, ne fais pas ceci, va ici, ne fais pas... Ouais. On ne peut pas suivre. Non. Il fallait qu'un vienne, voilà, pour payer le prix de tous, afin que si nous croyons en lui, nous ayons la victoire en toutes choses. Donc, ne soyons pas confondus, ne soyons pas tristes. Hein? Frère, il veut la répéter, ne soyons pas tristes, réjouissons-nous, parce que le prix a été déjà payé. Regardez ce qui est dit ici, dans Ésaïe 40. Il dit, réconfortez mon peuple. C'est urgent, dit votre Dieu. Ce n'est pas un homme qui dit. Dieu dit, il faut que vous soyez réconfortés. C'est important. Voyez-vous, il faut que nous soyons réconfortés. Que Dieu nous réconforte encore aujourd'hui. Voyez-vous, que le Seigneur nous réconforte. Nous avons besoin d'être réconfortés. Nous avons besoin d'être soutenus, d'être fortifiés. Et ça vient de lui. L'accusateur des frères, il viendra toujours pour chercher, voyez-vous, à nous dire, on a fait ceci, on n'a pas fait cela, on allait là, on n'a pas... Toujours, voyez-vous, vraiment, regret sur regret. C'est bien, mais il faut avancer. Et celui qui nous tient la main, c'est le Seigneur. Il dit, réconfortez mon peuple, c'est urgent. Et dans ces temps dans lesquels nous sommes, c'est vraiment urgent d'être réconforté, d'être fortifié, de savoir que Dieu nous comprend. Et puis, il accepte la situation. Donc, acceptons. Voyez-vous, acceptons la situation. De toute façon, on va faire comment? C'est déjà fait. C'est déjà acté. Acceptons. Et puis, disons, Seigneur, fasse que ça se termine bien. Que le projet se termine bien. Que la chose aille jusqu'à son abri, mais bien. Et que mon cœur soit apaisé. Oh Seigneur, réconforte-nous encore aujourd'hui, en toutes choses. Il dit, réconfortez mon peuple. C'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance. C'est aussi important. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés. Je ne sais pas comment c'est écrit chez vous là-bas. Les travaux forcés. Sa servitude est finie. Sa tristesse, ses labeurs, c'est fini. Voyez-vous. Oh, quel combat mènes-tu ou as-tu mené? Sache que c'est fini. Apaise ton cœur. Réjouis-toi. Ton combat est terminé. Alléluia. Et il faut que les autres comprennent que le combat est terminé. Amen. Les travaux forcés, c'est fini. Oh, que Dieu soit loué, frère. Les travaux forcés, c'est fini. En Jésus-Christ, il n'y a plus de travaux forcés. Il n'y a plus de servitude. Alléluia. On te dit, on est dans la paix. On est dans la joie. Voyez-vous. Mais quelquefois, il t'amène à combattre. Et quand tu combats, il te donne la victoire. Acceptons cela encore aujourd'hui. Retrouvez la confiance. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés. Qu'elle a purgé sa peine. Oui, la peine est déjà purgée. Cette loi qui condamnait, qui nous amenait à gauche ou à droite, cette loi qui nous faisait frôler les murs, c'est fini. La peine a été purgée. Par qui? Par Jésus-Christ à Golgotha. Il a dit, tout est accompli.
Mais nous l'acceptons. Nous l'acceptons de tout notre cœur. Acceptons que notre peine, n'est-ce pas, a été purgée. Amen. Que nous vivons maintenant dans une pleine délivrance. Car le Seigneur lui-même a payé le prix. Ça, Monique, c'est vrai. Hein? Il a payé le prix. Hein? À Golgotha, il a payé le prix. Autrement, aucun de nous n'allait pas voir. Faut pas, ne te fâche pas, ne te mets pas en colère, ne fais pas. Mais qui? Il n'y a pas un. Sauf lui. Alléluia. Donc, il nous dit que le Seigneur en a payé le prix. Le prix complet de toutes tes fautes. C'est écrit comment chez vous là? C'est comme ça que c'est écrit. Non? Ah, chez moi, c'est mis le prix complet. C'est-à-dire le prix complet de toutes tes fautes. Il a pris cela. Oh, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Nos combats, nos larmes. Alléluia. Nos douleurs ont pris fin en Jésus-Christ. Parce que quelquefois même, tu t'en vas, tu te lèves, tu dis, ah, si je vais voir le frère là pour lui annoncer cette nouvelle-là, moi, ça me réjouit, cette nouvelle. Je suis content. Oui, je suis content. Mais est-ce que l'autre va être content? Mais comme Dieu est dedans, oh, suivez, soyez attentifs. Quand Dieu a sa main dans quelque chose, tu es là, tu te dis, ah, vraiment cette affaire-là, bon, moi ça me plaît, on est obligé d'accepter. Mais est-ce que si on va dire à quelqu'un, ou à quelqu'un, à un parent, ou à un frère intime, est-ce qu'il va comprendre? Et puis tu lui annonces la nouvelle, et puis il est content. Vous comprenez? Il est content. Parce que Dieu est dans ton projet. C'est pour ça qu'il met tout le monde d'accord. Il fait en sorte que tout le monde soit content. Alléluia. Voyez-vous, personne ne peut se fâcher, ou même personne ne peut être triste lorsque Dieu a sa main dans la chose. Oh, que son nom soit loué, son nom soit glorifié. C'est pour ça qu'il dit, le prix complet de toutes tes fautes a été payé à Golgotha. Il a dit, j'entends une voix crier dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée. C'est une réalité. C'est une réalité. Sa glorieuse présence. Alléluia. Sa glorieuse réalité. Dieu, c'est réel. Ce n'est pas quelque chose de virtuel. Dieu est réel. Alléluia. Oh, que son beau nom soit loué et exalté. Sa glorieuse présence, la glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée. Tel est l'ordre du Seigneur. J'entends une voix qui dit, fais une proclamation. Mais je réponds, laquelle? La voix reprend celle-ci. Le sort des humains est précaire, comme celui de l'herbe. Alléluia. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane. Quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai. Les humains ont la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche et la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. Amen. C'est que tout passe, tout se fane, tout se fatigue. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu subsiste éternellement. Donc, lorsque nous sommes dans la boue, lorsque nous nous jetons dans la boue, sachez que Dieu, il nous en tire, il nous en extirpe. Ailleurs, il dit, si votre péché est aussi noir que le cramoisi, je vous rendrai, moi. Pas votre péché, moi, je vous rendrai plus blanc que neige. C'est écrit comme ça, quelque part là-bas.
Que Dieu nous bénisse puissamment et que son nom soit très élevé. C'est pour ça que nous voulons accorder un saint respect. Le respect qu'il mérite. Respectons-le. Quelqu'un qui te dit que quand tu es dans la boue, quelqu'un, quand tu es dans la... Lui-même, il vient et puis il te fait sortir de là. Toi qui mérites la mort, il dit, non, moi, je ne veux pas, je te fais sortir de là-bas. Et puis, tu décides, tu dis, ah, moi, voilà ce que j'aime. Et puis, les autres ne sont pas d'accord. Et puis, il tourne le cœur des gens pour qu'ils aiment ce que toi, tu aimes. Mais il n'est pas puissant. Est-ce qu'il n'est pas puissant? Oh, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Que le Seigneur nous aide. Donc, respectons-le. Accordons à Dieu le respect qu'il mérite. Disons vite, c'est quoi? C'est dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie, rapidement. Dans le livre de Malachie. Il est dit que Malachie, je vais trouver. Je crois que c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Malachie au chapitre 1. Malachie au chapitre 1. Je peux commencer à partir du verset 6 pour aller rapidement. Malachie 1, 6. Le Seigneur de l'univers déclare à tous les serviteurs. Malachie, chapitre 1, verset 6. Le Seigneur de l'univers déclare ceci à tous les serviteurs. Un fils a des égards pour son père et un serviteur pour son maître. Un fils. Il a des égards pour son père, c'est normal. Vous avez vu? Il respecte son papa. Une fille, elle respecte son papa. Elle fait comme son papa veut. Amen. Un fils, il respecte son papa. Maintenant, il dit, le Seigneur lui, il est le Seigneur de l'univers. Voilà. Il dit, un fils a du respect pour son père et un serviteur pour son maître. Ne suis-je pas à la fois votre père et votre maître? Amen. Vous voyez? Il dit moi, je suis non seulement votre père, mais je suis aussi votre maître. Je suis les deux. Alléluia. Vous voyez? Je suis les deux. Donc, c'est lui qui décide de tout. Oh, que Dieu soit loué, frère. Oui, il dit, moi, je suis les deux. Voyez-vous? Ne suis-je pas à la fois votre père et votre mère? Alors, pourquoi n'avez-vous ni égard, ni respect pour moi? Je suis votre tout. Alléluia. Donc, celui qu'on doit respecter, je crois que c'est le Seigneur. Voyez-vous? Et c'est lui qui a dit au départ, pour ceux-là, ceux qui sont sortis d'Égypte, voilà, je vais faire des lois. Et puis pour nous, il dit, voilà maintenant, c'est la grâce. Alléluia. Je vous fais grâce. Mais respectons ça. Moi, j'accepte de vivre et de marcher par la grâce de Dieu. Parce que si tout dépendait de moi, je ne peux pas. Un homme naturel, il ne peut pas. Alléluia. Il ne peut pas. Voyez-vous. Mais s'il compte sur la grâce de Dieu, s'il a du respect pour son maître, qui est en même temps son père, il va respecter tout ce que son père dit. Alléluia. Il va respecter ce que son papa dit. Un homme naturel, il respecte son papa. À plus forte, c'est un chrétien. Mais il va respecter son père. Son père lui dit, tu es sauvé par grâce. Je dis, je ne peux pas. Non. Moi, mon péché là. Je dis, au contraire, je lève les mains, je dis, Alléluia. Merci de m'avoir sorti, de m'avoir estimé de la boue. Gloire et honneur te soient rendus. Je vais crier gloire à Dieu. Amen. Et puis je vais lui dire, mais comme tu m'as fait sortir de la boue, maintenant aide-moi à marcher comme un véritable chrétien pieux. Un véritable serviteur qui te respecte, qui t'obéit et qui cherche à faire ta volonté. Donne-moi cet amour-là. Fortifie-moi. Amen. Que son nom soit loué et exalté. Quand je vais dans Matthieu au chapitre 7, dans le livre de Matthieu au chapitre 7, c'est très important. Voyez-vous.
Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler. On est en train de parler de loi. Hein. Mais regardez ce qu'il dit ici. C'est vraiment merveilleux. Hein. Ouais, c'est vraiment glorieux. Regardez ce qu'il dit ici. Dans le livre de Matthieu, à partir de Matthieu chapitre 7, verset 1er. On dit, ne portez de jugement contre personne. C'est important. Vous voyez comment les choses changent maintenant. Il dit, ne portez pas de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Mais s'il n'est pas là, est-ce qu'on peut? On ne peut pas. Vous êtes avec moi? Si lui, il ne vient pas nous aider, on ne peut pas ne pas porter de jugement contre quelqu'un. C'est pour ça qu'on lui demande pardon, Seigneur, viens nous aider, afin que nous ne jugeons personne. Voyez-vous. Il dit, ne portez de jugement contre personne, afin que votre Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, vraiment, à ne compter que sur ta grâce. Et je vous le dis toujours, nous ne nous sommes pas choisis. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Et nous savons que le Seigneur, quand il choisit, il sait qui il a choisi et il sait pourquoi il l'a choisi. Il sait pourquoi il a choisi. Il nous a choisi. Donc, ce que nous disons, Seigneur, aide-moi à aimer ce que toi tu aimes. Et pour lequel ou pour laquelle tu as donné ta vie à Golgotha. Donne-moi d'aimer cette personne. Amen. Voyez-vous, c'est vraiment important pour toi et moi. Et nous devons vraiment pouvoir marcher. Allons dans Proverbes rapidement. Et nous allons prier. Dans le livre de Proverbes, il y a quelque chose aussi qui est là-bas, dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 1. Proverbes au chapitre 1. Dans le livre de Proverbes au chapitre 1. Proverbes chapitre 1. Regardez comment c'est écrit dans ma version. Proverbes au chapitre 1. Le verset 7. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Ah. Alléluia. C'est vrai. Regarde comment c'est écrit. Amen. Tu vois? Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Amen. Tu vois? C'est merveilleux, hein? Amen. Quand tu reconnais ce que Dieu te dit, Dieu dit, je t'ai fait sortir de la boue. Je t'ai sauvé. Je t'ai lavé. Maintenant, là où tu es, là, que tu te trouves bien ou que tu ne te trouves pas bien, moi, je vais achever victorieusement ce que j'ai commencé avec toi. Mais dis amen à ça. Réjouis-toi. Il dit, je vais achever moi-même. Ce n'est pas un homme. Il dit, moi-même, je vais achever victorieusement ce que j'ai commencé avec l'Église, c'est-à-dire avec toi et moi. Donc, nous restons tranquilles et puis nous disons, Seigneur, vraiment, montre-nous la voie, montre-nous le chemin. Je n'ai plus à combattre, puisque c'est toi-même qui dis, toi-même tu vas achever en moi. Fortifions-nous avec ces paroles. Au nom du Seigneur Jésus. Il dit lui-même, il va finir, il va achever victorieusement. Voyez-vous, ce qu'il a commencé. Donc, il sait ce qu'il fait. Restons tranquilles et puis comptons sur lui. Alléluia. Il dit, reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Seuls les imbéciles méprisent. Ils vont mépriser ce qui a été dit. Ils vont mépriser les hommes de Dieu. Ils vont mépriser l'enseignement de Dieu. Mais nous croyons que, effectivement, dans notre génération, Dieu a parlé. Il dit, je vais achever victorieusement. Ça, nous le croyons. Mais dites amen à cela. Ça, nous le croyons. Hein. Nous le croyons. Je vais achever victorieusement. Maintenant, les imbéciles ne vont pas croire.
Ils vont dire, vous êtes fous. Je vous ai déjà dit ici, il va y avoir un groupe, comme au Branham Tabernacle, qui vont dire, maintenant que l'homme est parti, l'homme, il n'est pas parti. Il va revenir pour achever ce qu'il a commencé. Donc, on est obligé, il ne doit plus y avoir des prédicateurs. Tout le monde doit s'asseoir pour écouter les bandes, comme au Branham Tabernacle. Ça, c'est un premier groupe. Nous ne mangeons pas de ces pains. Et nous ne mangerons jamais de ces pains. Dans une assemblée locale, il doit y avoir des prédicateurs. Alléluia. Les ministères locaux doivent être en action. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est dit dans Matthieu 24, 45, 47 que, voyez-vous, ce serviteur fidèle et prudent est établi sur les autres domestiques. Et ces autres domestiques, il leur donne la nourriture. Et cette nourriture, c'est à eux de distribuer. C'est pour ça qu'il est dit ailleurs, dans Éphésiens 4, 11, il les a établis comme. Parce que le vrai apôtre, c'est Jésus-Christ. Donc, il les a établis comme. Dans l'église locale, il doit y avoir des apôtres, il doit y avoir pasteurs, il doit y avoir évangélistes, il doit y avoir tous les 5 ministères. Mais c'est les Écritures. Et puis, il va y avoir les moqueurs. Je vous l'ai déjà dit ici. Les gens vont se moquer. Vous n'avez pas dit qu'il va être là jusqu'à l'enlèvement. C'est vrai que des frères l'ont dit. Qu'il va être là jusqu'à l'enlèvement. Oui, il est où? Maintenant, les temps s'éveillent. Mais Dieu, il est souverain. Souvenez-vous de ce que lui-même l'a dit quand les gens disaient, oh, après le départ du frère Franck, qu'est-ce que vous allez devenir? Il a dit, mais que le Seigneur me prenne. Où est votre problème? Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Voyez-vous, que Dieu nous aide et que son beau nom soit vraiment glorifié et exalté. Reconnaître l'autorité du Seigneur. Nous reconnaissons l'autorité du Seigneur. Amen. Et c'est cela qui va nous procurer la sagesse. Mais il dit, seuls les imbéciles méprisent les enseignements et les avertissements des sages. Prenez pas ça au sérieux. Mais nous voulons prendre au sérieux ce que nous avons entendu d'une bouche mandatée, d'un appel divin. Nous voulons prendre ça très au sérieux. Et nous savons que son retour est véritablement imminent par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vraiment vienne encore à notre aide aujourd'hui et que son grand nom soit loué et exalté. Dans Hébreux au chapitre 10, dans le livre d'Hébreux au chapitre 10, nous avons lu avec le frère au départ, mais quand on descend un peu, il est dit aussi quelque chose là-bas. Dans Hébreux chapitre 10, dans Hébreux au chapitre 10, nous allons dans Ésaïe. C'est encore mieux dit dans Ésaïe. Quand nous allons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1, voyons ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu attend de nous. Parce que dans le même verset, c'est ce que je voulais voir dans Hébreu. Mais dans Ésaïe, c'est encore mieux, c'est encore un peu plus clair. Dans Ésaïe au chapitre 1. Regardez ce qui est dit ici. Et par sa grâce, nous allons prier. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1, Ésaïe au chapitre 1, je vais trouver. Ésaïe au chapitre 1. Ésaïe au chapitre 1. Voilà, Ésaïe chapitre 1. Au verset, on peut commencer à partir du verset 18. À partir du verset 18. Venez donc, dit le Seigneur. Nous allons nous expliquer. Amen. Ah, cette version-là, quelquefois, c'est un peu... Est-ce que moi, je peux m'expliquer avec le Seigneur? Sameda, on peut s'expliquer avec le Seigneur. Ah, c'est lui, il dit, on exécute. Il dit, mais venez. Oh, mais il est grand, hein, notre Dieu. Vous voyez, c'est vraiment un père. Hein? Il dit, venez. Nous allons nous expliquer. Alléluia. Oh, vraiment que Dieu soit vraiment loué. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes
ont la teinte du sang, ils vont devenir blancs comme de la neige. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, vos crimes, si vos crimes sont des crimes de sang, lui, il les rendra plus blancs que neige. S'ils sont rouges, vermillons, voyez-vous, je les rendrai aussi blancs que la laine blanche. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Mais pour cela, d'abord, il dit, venons, on va s'expliquer. Ça s'appelle la repentance. Tu viens, tu te répands. Seigneur, voilà ma vie. Voilà ma marche. Voilà mes luttes. Voilà mes combats. Et dit, si ta lutte, ailleurs, c'est aussi, comment, je ne sais pas comment c'est dit dans votre version là-bas. Si c'est la couleur du sang, moi je les rendrai blancs comme la neige. Venez, on va s'expliquer ce matin. Venons nous tous. Il faut qu'on vienne. On va prier. Expliquons-nous avec lui. Expliquons-nous. Parlons avec lui. Il dit, venez, on va s'expliquer. Venez, dites-moi, quel est votre problème? Quel est votre projet? Quelles sont vos difficultés? Quelle est la maladie qui te ronge? Venez, on va s'expliquer. Alléluia. Il dit, venez, parlons, expliquons-nous. Voyez-vous, si vos crimes, oh Seigneur, aie pitié de nous. Nous n'aimons pas les crimes. Mais si ça a été fait, il dit, si vos crimes ont la teinte du sang, je les ferai devenir blancs comme la neige. C'est-à-dire que tout a été payé à Golgotha. Tout a été payé à Golgotha. Maintenant, voilà ce que il nous demande. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, il nous demande quoi? Dans le verset, il dit, si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, vous pourrez vous nourrir de tous les bons produits de votre pays. Alléluia. C'est-à-dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour ceux qui l'écoutent et pour ceux qui lui obéissent. Ces bontés ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Tous les jours, elles se renouvellent. C'est pour ça qu'il dit, si vous êtes bien disposés, c'est-à-dire que si vous êtes d'accord avec ce que moi, Dieu, je vous dis aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec cela, mes bontés ne sont pas épuisées pour aucun d'entre vous. Il faut que nous soyons disposés et prompts à l'écouter et à le respecter. Alléluia. Avoir un esprit de discernement, de l'appel divin. C'est important. Discerner l'appel divin. Savoir que c'est Dieu qui nous appelle, au nom de Jésus-Christ, à venir à lui. Il dit, venons, on va s'expliquer. Depuis quand ton directeur va venir, va dire, Richard Brunet, va venir me dire, Guillaume, viens, on va s'expliquer. Donne-moi ton point de vue. C'est pas avec moi. Frère, c'est avec les syndicats. Et encore, il faut qu'ils se battent. Pour ne serait-ce qu'avoir, ne serait-ce que 5 € ou 10 € sur le salaire, il faut se battre, il faut des grèves, il faut faire toutes les choses. Ils ne discutent pas. Ils donnent des ordres. Mais ton Dieu, il te dit, viens, on va discuter. Viens, on va s'expliquer. Viens, on va parler. Si ton péché est aussi noir, aussi sale, si tu es encore dans la boue, quelle que soit la boue dans laquelle toi-même tu t'es mis, viens, on va s'expliquer. Moi, je suis prêt à te faire sortir de cette boue. Amen. Voici la loi. En tout cas, celle que Jésus-Christ nous a prêchée. Tu nous avant. Fais ça. Fais ça. Va par là. Vendredi. Il faut aller voir. Il ne faut pas toucher ça. Il ne faut pas toucher ça. Lisez.
Et puis Jésus qui est venu, il a remis la chose de la bonne manière. Que le Seigneur nous bénisse. Son nom soit glorifié et exalté. Fortifions-nous vraiment avec ces merveilleuses paroles. Allons dans le livre de Jean au chapitre 6. Discerner l'appel divin. Dans le livre de Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6. Lisons cela, si vous le permettez. Jean au chapitre 6. Et regardez ce qu'il est dit ici. Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. Amen. Ailleurs, il dit, ne l'attire. Personne. Il faut d'abord que le Père t'attire. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. Et moi, je le relèverai de la mort au dernier jour. Je le relèverai. Ailleurs, il dit, je le ressusciterai. Amen. Et nous savons que notre frère Abraham va ressusciter au dernier jour. Notre frère Franck va ressusciter. Frère Jean Roland, ils vont ressusciter au dernier jour. Ça, on le croit. Hein? Nous sommes attirés. Il y a quelque chose qui nous attire. On veut rendre un service. Pas en dehors de sa volonté, mais dans sa volonté. Alléluia. On veut lui rendre un service dans sa volonté. Parfaite. Pas en dehors de sa volonté, mais dans sa volonté. Et lorsque tu es dans sa volonté, les gens parlent. Toi, tu restes ta position. Parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu restes ta position, tu sais ce que Dieu t'a dit. Et tu marches avec ce que Dieu t'a dit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit loué, exalté, célébré, glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.